Bonjour les amis, comment allez-vous mes petits loulous? Eh bien écoutez, moi ça va pas trop mal aujourd'hui. J'avais envie de faire une petite vidéo voyance générale je dirais. Et alors, comme d'habitude, j'ai pris mon petit pendule et il est allé sur le petit Lenormand. Donc on va commencer avec le petit Lenormand qui va nous indiquer la tendance du moment. Donc sans plus tarder, je prends mon jeu et j'attaque avec le petit Lenormand pour voir qu'est-ce que va être la tendance de notre journée ou de notre semaine ou hop là, la montagne. Ah tiens, la montagne. Alors qu'est-ce qu'on doit gravir en fait avec ça, avec la montagne? Est-ce qu'on a quelque chose à gravir avec la montagne? C'est quand même quelque chose qui demande de l'investissement et une gestion de ses énergies. D'accord, cette carte, elle est avec le temps. C'est une carte de temps. Donc, on va continuer pour voir. Hop là, hop là, ça saute. Ok, bon, mais on va faire carrément le tirage avec parce qu'apparemment, elles veulent venir. Elles veulent venir, on va les laisser venir, mais il n'y a pas de problème. Aucun problème avec ça. Mes guides, mon guide surtout, je te demande de m'aider. Et bien voilà. Et bien voilà, nous avons. Donc, peut-être que nous avons des obstacles à surmonter en ce moment, qui sont là, la montagne, donc gravir cette montagne. Du coup, ça nous donne une notion de temps quand même. Hein. Il faut, pour monter cette montagne, on ne va pas y aller en 2 secondes. Donc, il faut qu'on se laisse du temps pour avancer. Comment on fait cela? Ah! Et une fois qu'on aura gravi cette montagne, qu'est-ce qui nous attend? La moisson. On va récolter en fait. On va récolter ce dont on a besoin. Ah! On prend. Et qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, on a la chance. Ah alors, si ça, c'est pas... On a le trèfle à 4 feuilles quand même. On a la chance. Donc... On continue. On a quand même le petit poisson qui se mord un peu la queue ou qui nage entre 2 eaux ou peut-être un sentiment, une émotion d'avoir envie de voyager, de s'évader par l'eau, quelque chose dans l'eau, mais moi je vois plutôt quelque chose qui tourne en rond. Voilà, quelque chose qui tourne en rond. On aimerait bien l'ours. Alors lui, l'ours, il est tranquillement installé. Il fait quoi l'ours? Il se met dans sa petite grotte et puis il attend la fin de la saison en fait, hein, c'est ça. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On va essayer de continuer avec l'oracle des chakras, on va mettre par-dessus pour voir un peu ce que ça va nous donner avec cette montagne à monter là. On doit monter cette montagne, on doit gravir peut-être quelque chose, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui n'est pas... C'est pas rapide en fait, et puis c'est figé en plus, c'est pas quelque chose qui va bouger puisque c'est figé. Hein. La montagne, c'est quand même on va pas déplacer des montagnes comme on dit. Allez, on avance. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle des chakras? L'oracle des chakras. Est-ce que tu veux bien nous sortir une carte s'il te plaît? Oui. Tu nous sors une carte pour ici, une carte pour ici. D'accord, on va toutes les sortir en même temps. Ok, pas de souci. Tu nous sors une carte sur la chance également. On continue. Sur les poissons, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire ça. Et sur l'ours, j'aimerais bien une réponse aussi sur l'ours parce que... Voilà, ok, d'accord. C'est bon, nous avons les réponses. Honnêteté, vérité, transparence, communication. La clé dans notre gorge. Cette carte, elle correspond aussi au chakra de la gorge. Donc la montagne, on va peut-être devoir parler, être honnête, ne pas se terrer, hein, pour pouvoir monter cette montagne. Et quand on va récolter, en fait, on aura la confiance en soi, le self-control, la volonté. Avec cette petite tortue qui est sur la plage. Parce qu'une tortue, quand même, sachez que quand elle vient pondre ses œufs, déjà, il faut qu'elle sorte de l'eau, premièrement. En plus, je peux vous en parler parce que je les vois, les tortues, vu que j'habite en Guyane, elles viennent pondre sur nos belles plages guyanaises. Et déjà, il faut qu'elles arrivent à aller jusque sur la plage.
c'est déjà assez compliqué entre la vase et les vagues et tout ça. Donc elles viennent sur la plage, elles font leur trou, ça dure un certain temps parce que faire un trou c'est très très long, je peux vous dire. Elles ont même des larmes qui coulent. Alors apparemment c'est pas des larmes de souffrance, mais c'est plutôt des larmes parce que la sécheresse quand elles sont à l'air et plus dans l'eau. Et ensuite elles font leurs petits œufs. Une fois qu'elles ont fait leurs œufs, elles vont recouvrir avec leurs grandes nageoires, elles recouvrent le trou pour que personne ne voit où elles sont passées et elles font vraiment place nette, hein, comme si elles n'étaient jamais passées par là, on ne voit plus leurs traces. Et ensuite, tranquillement, eh ben, elles retournent dans l'eau et elles s'en vont. Donc la volonté. Et sur la chance, eh ben, on a la créativité, l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. Magnifique, ça, c'est magnifique, comme diraient certaines. Ben, les poissons, ah, tiens donc. Ah, ben, c'est pas mal celle-là, parce que quand même, les poissons, et là, on a quand même la sirène, hein, je ne sais pas si vous remarquez, il y a de l'eau, il y a des bulles, c'est une sirène qui est dans l'eau, et c'est les désirs, les buts, les besoins, l'épanouissement. Le poisson tourne en rond s'il n'a pas trouvé ses besoins, son épanouissement, son but. Il tourne en rond quand il n'a pas trouvé son but. Par contre, quand il l'a trouvé, il peut trouver la passion. C'est pas mal du tout ça. Et notre ours, en fait, il va nous demander, ben voilà, regardez, il est exactement dans la même posture que la carte du dessus. Donc ça peut plutôt nous dire de faire des visualisations, des concentrations, comme on dit d'habitude, des petites méditations. Ben oui, un petit peu de concentration tranquillou bilou. L'après-midi ou le soir, on se pose dans un coin et on se fait une petite méditation, 5 minutes, hein, ça va vite. Hein. Et franchement, les cartes, elles sont toujours posées au bon endroit. C'est magnifique, j'adore. On continue avec l'oracle des intuitions, et on y est, allez, on attaque, on se fait un petit jeu bien complet quand même. Allez, on continue, on n'attaque pas parce qu'on continue du coup. Avec l'oracle des intuitions. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir sur la montagne? Ça sort. Ça descend tout seul. Merci, mon guide. Merci. Hop là, ok, je comprends. Tu veux y aller? Vas-y, on y va. Pas de souci. Tac et tac. Voilà, c'est bon. Je les ai. Alors, il est pressé, mon guide, aujourd'hui. Il me pousse là pour que j'accélère le mouvement. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il est un peu en pleine euphorie. Alors, on y va, on continue. Donc, du coup, sur notre chère montagne, nous avons quand même... Ah ouais, c'est excellent. Excellent. On a quand même un dauphin, un beau dauphin. Bon, il n'est pas dans l'eau, hein, il est plutôt dans l'univers. Et il nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Sur la montagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on y va, hein, on fonce. On y va et on accélère les petits lois. Là, c'est le moment ou jamais. Sur la moisson et la volonté de notre chère petite tortue qui sort de l'eau, eh bien, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, la famille. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Confiance en soi, self-control, direction. Génial. Et sur la créativité et la chance, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Yes! Je garde ce que je veux vraiment dans la vie. Et je suis le chemin. Et en plus, mon chemin, franchement, j'ai des barrières de sécurité sur les côtés. Donc, je ne risque rien. Je peux foncer tout droit. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de problème. Je suis protégée. Les désirs, l'ouverture, magnifique. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'ouverture. Passion, but, besoin, épanouissement. Ouvrez-vous, sinon vous allez tourner comme un poisson dans l'eau.
Super. Ah, eh bien celle-là, il me semble que je l'ai souvent quand même, hein. L'amour. Ah ben là, enfin, c'est quand même pas mal hein, d'avoir la carte de l'amour. Regardez-moi ce beau petit cœur au centre. Et c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et magnifique, moi je dirais. Ouais, on s'en fait un petit dernier. Allez, c'est un petit dernier avec les annales akashiques pour voir un petit peu. Est-ce qu'elles veulent venir déjà? Oui, bon, ça vient tout seul. Ok, d'accord, ça vient tout seul. Ok, ça rentre là. Hop, c'est bon. Allez, on y va. On y va, ça vient. Hop, allez, encore deux, s'il vous plaît. Et voilà. C'est merveilleux. J'adore. Sur la piste, ben ouais. Voilà, ben vous êtes sur la piste maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller, les enfants. On peut foncer, il n'y a plus qu'à y aller. Et en plus, on a la barrière pour nous retenir. La muse, on peut s'inspirer. Inspirez-vous. Il y a peut-être quelqu'un dans vos entourages que vous pouvez considérer comme une muse. Ou bien, ça peut être notre guide aussi, évidemment. Ça, c'est vous qui voyez. Oh, l'archange Gabriel. Oh, regardez comme il est beau. Il est magnifique, cet archange Gabriel. Regardez-moi ça, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Il est splendide. Ah, vraiment, alors là, il est tout beau. Ses grandes ailes. Alors, je vais regarder quand même un petit peu la signification de l'archange Gabriel, parce que je ne m'en rappelle pas très bien. Gabriel, c'est le messager divin. Ah, d'accord, ok. Eh ben, oui, ok, oui, ben oui, c'est vrai. C'est le messager, et puis c'est le messager de la communication, Gabriel, puisqu'il a sa petite trompette, son petit oiseau, et en même temps, il a les deux petits moineaux là, les petits oiseaux, comme je vous disais, sur sa poitrine. Il porte la crête de Mercure et le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Ben d'accord, ben on avait la communication à un endroit. Ouais, on a là la communication. D'accord. Alors là, on a comment dirais-je, le sacrement de notre archange Gabriel. Donc on peut l'appeler parce qu'il va vraiment nous aider à mieux communiquer. C'est super. À mieux communiquer parce que là, on a besoin de ça, on a besoin d'honnêteté et donc de communication. Ah, et bien on continue, ben là maintenant on a l'archange Raphaël et j'adore aussi cette image avec cette boule de lumière qu'il a dans les mains, je trouve ça magnifique et souvent d'ailleurs, alors je vais vous montrer déjà la photo, parce que souvent, quand je fais des soins, j'ai des boules comme ça d'énergie qui arrivent sur les personnes que je suis en train de soigner et qui vont sur elles et qui font des choses à l'intérieur de leur corps, qui montent, qui descendent et qui se relient à l'univers, à des êtres de lumière. Et en plus, Raphaël, lui, on sait bien que c'est l'archange de la guérison. Donc c'est pour ça que quand je fais des soins, j'ai souvent des boules comme ça qui s'ouvrent devant moi et qui viennent se déposer sur les personnes. Voilà, et cet être, il porte quand même des énergies d'amour, la famille, les miracles, et il est juste après la chance. Et ouais, c'est magnifique. Alors, on peut appeler avec nous Gabriel et Raphaël. Hein. On n'oublie pas, on appelle Gabriel et Raphaël. Là, ils vont être là puisqu'ils sont venus tous seuls. Bon, ben les amis, je crois que là, on est au summum. Parce que qu'est-ce qui nous arrive à la fin? Ben, le trésor, voilà. C'est que quand on aura fait tout ça, hein, quand on aura gravi notre petite montagne, on va récolter avec la chance, l'ouverture, l'amour, l'imagination, qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille, on est bien sur la piste. Eh ben, il y a un trésor qui nous attend. Il y a le trésor qui nous attend. Donc, jetez-vous à l'eau, allez-y. N'ayez pas peur. Foncez. Vraiment là, foncez. J'aimerais bien, tiens, hop, là, on me demande de juste mettre une carte des chakras, de l'oracle des chakras au centre, qui va nous donner vraiment le point final. Tiens,
Ah, ben, peut-être qu'aujourd'hui, on ne veut pas que je... Alors, je vais regarder si... est-ce que vous voulez que je fasse aujourd'hui avec fleur de vie pour conclure? Est-ce que vous voulez que je fasse avec fleur de vie aujourd'hui pour conclure? Ah, ben non. Est-ce que c'est l'oracle des chakras qui doit conclure? D'accord. Ok. Bon. Eh ben, très bien. Ben voilà. Bon, ben écoutez, c'est pas la fleur de vie. Pourtant, je l'avais pris en main, mais il y a quelque chose qui m'a poussé à la déposer. Donc, je dépose le paquet. Quoi, le déposer, pardon, parce que j'ai dit là. Et je dépose le paquet et je vais conclure, alors du coup, avec une carte des chakras qui va sauter du paquet. On va la laisser venir toute seule. C'est elle qui va nous faire la conclusion de ce magnifique tirage. Franchement, c'est trop beau. Moi, j'adore. Ah ben voilà. Ah ben ok. Bon, ben, alors justement, je comptais vous faire des petites lectures comme ça de chakras pour vous parler un peu des chakras et quels sont leurs fonctionnements, leurs dysfonctionnements, les couleurs associées, les minéraux, un peu tout là. Et ben aujourd'hui, on tombe sur quoi? Sur le chakra couronne quand même. Chakra couronne, si vous ne savez pas où il se situe au-dessus de la tête. C'est le dernier des 7 chakras. Quoi? Des 7 chakras. Je vais prendre un petit peu mon petit livre pour regarder un petit peu plus, si vous voulez un peu plus de définition, puisque vu que c'est la conclusion, on peut faire une petite définition un peu plus poussée avec notre chakra couronne. Et notre chakra couronne, quand même, voilà, c'est tout ça. Si vous faites tout ça, les amis, c'est parce que vous cherchez une ouverture spirituelle. Là, c'est vraiment ce qui est dit, parce que le chakra couronne, vraiment, c'est celui qui nous relie à l'univers. Et d'ailleurs, regardez les couleurs, regardez l'arrière-plan, ça fait vraiment penser à l'univers. Donc, c'est vraiment celui qui nous relie à tout ce qui se passe autour et qu'on ne peut pas voir, qu'on ne voit pas comme ça, mais qui sont quand même présents. Alors, on va juste, tiens, voilà, pour la conclusion, on va faire l'affirmation de notre chakra couronne. Je ne fais qu'un avec le divin. Je suis relié à la source de la connaissance infinie. J'accepte la guidance divine tout au long de ma vie. Voilà, le chakra couronne. C'est magnifique, c'est simplement magnifique. Du coup, on a le thème de cette vidéo, c'est comment, je vais trouver, mais c'est vraiment sur l'ouverture dans notre vers autre chose en fait, l'ouverture vers le monde immatériel, parce qu'on est tellement pris dans ce monde matériel qu'on ne voit plus ce qui se passe à côté, et on n'entend plus non plus nos guides, on a du mal à les percevoir. Et pourtant, sachez que votre guide est toujours présent près de vous à chaque instant. Il vous laisse faire. Il vous donne des indications. Et quand vous commencez à dire mais nanana, c'est que là c'est le mental qui a repris le dessus. Ce n'est plus le guide. Donc le guide se met en retrait, vous laisse faire votre expérience, puisque vous avez votre libre arbitre. C'est bien ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il ne peut pas intervenir à chaque instant. Il vous laisse le choix de votre libre arbitre. Et en général, on dit, ben, si j'avais su, j'aurais pas fait. Ben ouais, et on le savait très bien puisqu'il nous l'avait dit. Mais on s'est dit, non, j'y vais quand même. Allez, un petit coup, je vais me la tenter, peut-être que ce coup-ci, ça passera. Mais non, ça passe pas. Parce que lui, il vous a déjà dit, parce que lui, il a déjà vu. Donc, n'oubliez pas que votre guide est toujours avec vous présent. Et les guides peuvent être très... alors, ils peuvent avoir un petit peu côté d'humour,
Des fois, ils sont très rigolos, ils sont super... et des fois, ils peuvent être très, très durs, un peu plus pète sec. Voilà. C'est-à-dire que je pense que quand ils en ont un peu marre de répéter les choses et qu'on continue quand même à foncer dans la porte, à un moment donné, là, ça commence un peu à les agacer. Évidemment, je les comprends. Quand on fait ça avec nos enfants et qu'on leur a répété 15 fois la même chose et qu'ils continuent, ça nous agace. Ben voilà, ben c'est pareil pour eux. Donc voilà. Donc sur cette magnifique conclusion du chakra couronne où nous allons nous élever spirituellement, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite, le plus vite possible. Évidemment, comme je vous le disais, je vais continuer avec mes petits chakras. Donc je vais continuer à faire des petites vidéos avec les chakras. J'ai commencé que par le premier, donc le chakra racine. Ensuite, ça va évoluer. Comme je vous le dis dans les autres vidéos, si vous voulez bien partager mes vidéos au plus grand nombre, ça serait un bonheur fou. Les petits pouces, ça serait cool aussi, parce que plus on a de pouces, plus on monte dans les suggestions des vidéos pour les prochaines. Donc c'est pour ça qu'on demande des pouces, voilà. Eh bien je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 vite. Bye bye les amis.